le bonheur est une idée neuve en Europe. Qui a dit ça? Vous vous rappelez certainement, c'est un révolutionnaire, c'est Saint-Just. Alors l'expérience a montré que ce n'était pas si vrai que cela. Qu'est-ce que le bonheur? Voilà, on a une prédication aujourd'hui de Jésus, qui est le sommet de sa prédication, le sermon sur la montagne, et il nous parle de cette béatitude, il nous parle de ce bonheur. Alors comment seriez-vous capable, pour vous, de définir ce qu'est le bonheur? Alors moi j'ai regardé sur Wikipédia, et qu'est-ce que nous dit Wikipédia pour parler du bonheur? Le bonheur est au sens courant un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude, de sérénité, où le stress, l'inquiétude et les troubles sont absents. Donc quelque chose de durable, où vous êtes en paix intérieure, vous n'avez plus de tracas, plus de soucis, plus d'inquiétude, plus de stress. Qui est capable de vivre cela aujourd'hui? Voilà. Alors notre société nous parle de ce bonheur. J'ai même vu, en fait j'ai découvert quelque chose, moi je suis nul en biologie, malheureusement je dois le confesser, et c'est que physiologiquement, nous apprennent les neurosciences, il y a une molécule qui est la molécule du bonheur. C'est quelle molécule? La sérotonine. Pour vous c'est évident, mais pour moi je ne savais pas. La sérotonine qui est la molécule du bonheur. Alors quelque chose de durable. C'est pour ça que mes homélies sont longues. Parce que c'est quelque chose de durable, le bonheur. Enfin, si tant est que m'écouter soit une source de bonheur, j'en suis pas sûr. En tout cas, voilà, ne pas connaître de stress, ne pas être angoissé. Alors souvent, pour combattre le stress, l'angoisse, notre société peut nous dire, voilà, ça va être de mieux en mieux parce que la technique sera toujours plus à vos côtés pour vous soulager. Moi, en tant que prêtre, je vais vous témoigner d'un stress qui revient tous les jeudis, tous les vendredis, c'est le stress de l'homélie. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter que je n'ai pas déjà dit? Comment me renouveler? Et là, c'est merveilleux, eh bien la technologie pourra bientôt venir à mon secours. Donc ChatGPT, tout le monde connaît ça, maintenant on en a beaucoup parlé dans les médias. J'ai voulu essayer, mais on a été tellement nombreux à vouloir le faire que je n'ai pas réussi à m'inscrire. Vous voyez, c'est cette intelligence artificielle. Je lui dis, écris-moi une homélie sur les béatitudes, qui ne dure pas plus de 7 minutes, et ça sort. Donc je me dis, voilà, peut-être que ça va être merveilleux, grâce à la technologie, d'ici quelque temps, je n'aurai plus cette angoisse, et j'aurai quelque chose de tout à fait convenable. Puisque les essais qui ont été faits, de fait, j'ai lu les propositions d'homélie, c'est pas extraordinaire, mais ça vaut largement ce que je vous fais. Donc, voire peut-être même mieux. Donc, fondamentalement, voilà, cette technologie qui peut venir suppléer à nos inquiétudes. Sauf que, voilà, je prends mon cas personnel, mais à vous de déployer ce que je vous dis pour vous. Parfois, ça peut être aussi une source d'inquiétude, cette technologie. S'il n'y a plus besoin de moi comme prêcheur, comme prédicateur, il peut y avoir un grand remplacement. Un nouveau grand remplacement, c'est quoi? C'est celui par la technologie, par la technique. Et aussitôt, moi j'ai des souvenirs de films. Quels sont les films où on est suppléé par les machines? Alexis? Ah bah si. Terminator. Matrix, c'est pas des grands films. Mais néanmoins, voilà, c'est ce piège. Et aussitôt, je pensais pouvoir m'appuyer sur la technique. Et finalement, aussitôt, la technique peut être une source d'inquiétude. De fait, le travail manuel, si ce sont des machines qui font tout, quid de ceux qui souhaitent travailler manuellement? C'est compliqué. Et donc voilà, on voit que la technique, finalement, est-ce qu'elle peut nous conduire à la béatitude, au bonheur? Elle peut y contribuer. Mais là où est le danger, là où est ceux qui sauvent, croient aussi le danger. Ça, c'est Hölderlin qui disait ça, mais qu'importe. Là où est ceux qui sauvent, croient aussi le danger. Donc la technique, c'est pas forcément là-dessus que je vais pouvoir m'appuyer. Puis la technique peut faire peur. Et puis quel horizon de sens peut-elle donner quand la technique est partout
Quel horizon de sens? Il y a une phrase célèbre de Malraux qui disait « À quoi ça sert ?» Alors, s'il faut replacer ça à l'époque, hein, à quoi cela sert d'aller sur la Lune si c'est pour se suicider? Vous voyez, quel sens va avec la technique? Quel horizon, quelle transcendance me donne la technique? Donc ça ne va pas, possiblement. Il y a une source de danger là-dessus. Alors la société me dit, bah, d'accord, la technique, mais pour trouver ce bonheur, eh bien, on nous parle, parfois, il y a certains politiques qui nous disent, bah, ne plus travailler. C'est un penseur politique, philosophe politique, je l'avais lu autrefois, c'est Paul Lafargue qui avait écrit au XIXe siècle « Le droit à la paresse ». Eh bien, voilà, on ne va plus travailler. On a cet horizon, dire vous allez arrêter de travailler, donc vous pourrez vaquer à vos occupations. Sauf que, bah déjà, on se dit bien que ce n'est pas possible. Enfin, moi j'aimerais bien, mais est-ce possible d'une société où on est tout le temps en vacances? Et puis l'expérience montre bien que quand on est toujours en vacances, les jeunes, au bout de 2 mois de vacances, bah, c'est un peu lent. On a envie de retourner au travail, et voilà. Parce que fondamentalement, on se rend compte qu'on est fait pour travailler. Le bonheur, pour moi, réside aussi dans le travail. C'est ce que je dis souvent, hein. Avant la faute, Adam et Ève travaillaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Adam et Ève, avant la faute? Ils administraient, entre guillemets, le paradis. Ça veut dire qu'on est fait pour travailler. Ça veut dire que dans la vie éternelle, il ne faut pas croire que ce sera la paresse. Dans la vie éternelle, on travaillera. Ce ne sera pas un travail répétitif, angoissant, mais on est fondamentalement fait pour travailler. Et on le voit bien avec les personnes handicapées, bah, il faut leur donner du travail, parce que le travail fait partie de notre condition, du bonheur. Alors que je le dis, ce n'est pas un travail répétitif qui déshumanise, mais on est fait fondamentalement pour le travail. Donc voilà, la société nous dit, la paresse, ça va être merveilleux, bah, pas forcément. Alors on peut acheter des livres de développement personnel pour nous aider à avancer sur ce chemin du bonheur. 10 leçons pour retrouver la joie. Moi, j'ai tapé sur Amazon. Donne-moi des guides pour découvrir le bonheur. Donc, 10 leçons pour retrouver la joie. Être bien dans son corps en 10 jours. Ça, il faudrait que je l'achète. Il faut penser bientôt au summer body, on m'a dit, au corps athlétique que vous pourrez montrer sur les plages. Les recettes d'une vie réussie. Et un des plus récents, c'est moins de plaisir, plus de bonheur. Changer sa vie et arrêter d'être dépendant aux distractions. Grâce à quoi? À la dopamine détox. Alors j'ai découvert qu'il y avait une bonne hormone, c'est la sérotonine, et une mauvaise, c'est quoi? La dopamine. La dopamine, c'est l'excitation, c'est le plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui est addictif, mais qui ne rend pas heureux. Voilà. Et je recherche toujours plus, et c'est ça, on est dans une société où on est gavé de dopamine. On nous dit que le bonheur, c'est dans la consommation. Sauf que là encore, on se rend compte que ça ne rend pas fondamentalement heureux. Ça procure du plaisir, mais comme je le disais, le plaisir s'accompagne toujours de la destruction de l'objet qui est à la source du plaisir. Et donc il disparaît. Il disparaît. L'exemple que je donne toujours, un bon gâteau, ça va vous procurer du plaisir, mais une fois qu'il est mangé, il n'y en a plus. Donc voilà, donc on se rend bien compte que tous ces chemins que nous propose le bonheur, tel que notre société nous invite à le rechercher, ça ne rend pas fondamentalement heureux. Et il n'y a qu'à constater les études qui sont faites, qui montrent qu'il y a un mal-être de plus en plus important au sein de notre société. C'est une évidence, hein, c'est un constat. Toutes les études statistiques, les études sociologiques montrent qu'il y a un mal-être. Alors c'est peut-être là qu'un jour on aura, j'espère, l'idée de regarder ce que nous dit Jésus du bonheur. Alors ce que nous dit Jésus du bonheur, déjà il nous redit que la religion, la foi chrétienne, c'est un chemin pour parvenir à cette béatitude. Et ce que nous dit la foi chrétienne, c'est qui est capable de nous donner cette béatitude? C'est qui? C'est Dieu. Alors c'est vrai que sur le papier, ça peut apparaître un peu abstrait, mais il n'y a fondamentalement que Dieu qui peut nous donner le bonheur. Hier, on célébrait un grand saint, c'était saint Thomas d'Aquin. Donc vous avez tous lu ou relu quelques pages de la Somme théologique, et vous voyez que saint Thomas parle du bonheur à au moins 2 endroits. À la fin de son traité sur Dieu, il parle du bonheur, et au début, c'est le traité qui suit, du traité sur l'homme. Vous voyez, il y a Dieu, le bonheur et les hommes. Dieu est ce bonheur que Dieu nous offre comme cadeau. Cette béatitude
que Dieu veut nous adresser. Alors, en quoi consiste cette béatitude, ce bonheur? La première chose, moi, que je regarde quand j'entends ces béatitudes, qu'est-ce qui vous frappe dans ces béatitudes? Si vous les relisez, qu'est-ce qui vous frappe? Regardez ce texte que vous avez sous les yeux. Heureux, par exemple, les affligés. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les persécutés. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu bizarre? C'est quand même assez étonnant. Hein. Parce que je trouve, déjà, la première chose que l'on peut noter, c'est que souvent, notre société contemporaine nous propose un bonheur, mais qui ne correspond pas à la vie que nous menons. Il y a quelque chose de déconnecté avec la réalité de la vie humaine. C'est beau ne rien faire la paresse, mais on se rend bien compte que c'est matériellement pas possible. Donc on nous propose quelque chose, mais qui est déconnecté de la vie humaine. Une vie où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas d'inquiétude, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de rejet. Je suis d'accord, j'aurai le bonheur à l'heure, mais si c'est le bonheur, je ne l'aurai jamais. Vous voyez, la différence déjà de la foi chrétienne, c'est prendre la vie telle qu'elle est, avec son lot de difficultés. Vous voyez, c'est comme je dis toujours, la différence entre les discours politiques et le discours de Jésus. Les politiques nous disent toujours « avec moi, vous allez voir, ça va être merveilleux ». On pourra partir en retraite, je ne fais pas de politique, mais on pourra partir en retraite à 50 ans, à 55 ans. C'est beau, moi j'aimerais bien. Chez les prêtres, c'est 75 ans. Il faudrait qu'on fasse la grève peut-être pour dire non, pas de retraite à 75 ans, mais un peu plus tôt. Mais voilà. Mais le propre de Jésus, c'est prendre la vie telle qu'elle est, avec son lot de difficultés. Et peut-être qu'on a déjà un premier enseignement. Le bonheur, il est avec ce que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos faiblesses. Ce n'est pas une promesse en disant non, prends ta vie telle que tu es, accepte-la. Et ce qui est très beau aussi dans ces béatitudes, je trouve, c'est que certaines commencent au présent et finissent au présent, et d'autres commencent au présent et finissent quand? Au futur. Ça veut dire que le discours chrétien, ça nous fait rentrer dans une dynamique. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit, et peut-être nous pourrons en avoir un avant-goût ici-bas, mais la pleine béatitude, quand l'aurons-nous? Au ciel. Donc déjà, on va peut-être un petit peu, pas diminuer le seuil de notre exigence, mais nous dire que ce que je cherche, ce que mon cœur cherche, eh bien je ne l'aurai pas complètement ici-bas, je l'aurai au ciel. C'est ce que je dis souvent dans la préparation au mariage. Un couple, voilà, votre future époux peut être le plus merveilleux des hommes, la plus merveilleuse des femmes, mais elle ne vous comblera pas à la mesure de ce que vous souhaiteriez. Vous êtes d'accord? Voilà. On souhaiterait que son épouse me donne la béatitude, le plus merveilleux possible. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Ce que je cherche, mon aspiration, je l'aurai au ciel. Mais voilà, donc réduire un petit peu le seuil de notre exigence. De dire que oui, il y a quelque chose qui est cassé, mais il y a quelque chose qui va aussi se construire progressivement. Heureux les artisans de paix. Quel est le propre de l'artisanat? On prend du temps. C'est quelque chose, ce bonheur que nous propose Jésus, c'est fondamentalement quelque chose que je construis au jour le jour, avec mes difficultés, avec mes fragilités, avec ces moments difficiles que je traverse. Progressivement, il y a quelque chose qui s'opère. Si vous lisez un jour la traduction de la Bible, du Nouveau Testament, par Chouraki, vous savez comment Chouraki a traduit « bienheureux » ou « heureux ». Il traduit par « en marche ». Alors, il ne fait pas de politique. Il traduit « en marche » tout simplement parce que le mot de bonheur en hébreu, c'est « achar », et ça vient d'un verbe en hébreu qui est « esher », qui signifie être debout, être en marche. Vous voyez, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Et ça nous dit bien, le but de la foi chrétienne, c'est qu'on est en marche vers le paradis. On est en route. Et notre mission, c'est d'avancer et de commencer à construire cette béatitude que nous pourrons connaître à la fin des temps. Mais il y a, vous voyez, cette dynamique. Ce n'est pas une promesse tout ici et maintenant, non, c'est quelque chose que progressivement, je vais construire. La troisième chose que l'on peut méditer, c'est que quand on regarde toutes ces béatitudes, eh bien, à qui vous font-elles penser? Qui est celui qui est le pauvre de cœur, celui qui pleure, le doux, le miséricordieux, le cœur pur, l'artisan de paix, le persécuté pour la justice, c'est qui? C'est Jésus.
c'est Jésus. Et pour moi, on peut avancer sur ce chemin de béatitude. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et c'est découvrir que sur le chemin de ma vie, eh bien, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est à mes côtés, qui porte le poids de ma vie, qui m'aide à me relever, qui me pardonne. Souvent, dans une société moderne, c'est difficile d'être à la hauteur des exigences de notre société contemporaine. Moi, je pense aux jeunes, TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Mais quand on voit, j'ai quand même regardé, physiquement, quels sont les canons de la beauté imposés aux jeunes de manière sournoise. C'est terrible. Heureusement que moi qui ai pris des kilos depuis que je suis à Cancale, si je devais suivre l'exigence de TikTok, eh bien je ne mangerais plus. Je ne mangerais plus. Hein. Souvent, c'est ce que remarquait Adja dans un de ses livres. On dit la vie monastique, c'est terrible parce que c'est des ascèses épouvantables. Voilà, la vie, ah non, c'est trop dur. Mais regardez les régimes que vous vous imposez, les opérations chirurgicales que l'on s'impose, n'est-ce pas beaucoup plus dur que la vie d'un moine? Moi, je pense que la vie d'un moine, à côté de celle d'une influenceuse ou d'un influenceur, elle est beaucoup moins rude. Elle est beaucoup moins rude. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'être parfait. Quand j'étais jeune, dans mon école de commerce, il y a bien longtemps, on me disait il faut produire de la valeur. La pression que l'on a aujourd'hui pour dire il faut que tu produises de la valeur, que ce ne soit pas une charge. Dans quelques années peut-être, la pression que donneront les personnes âgées en disant tu coûtes cher à la société, tu coûtes cher. Il y a une solution toute simple, c'est quoi? Une petite piqûre, on n'en parle plus. Alors j'exagère, je suis caricatural, mais vous voyez, tout ce poids, eh bien nous dans la foi chrétienne, il y en a un qui prend toutes ces inquiétudes, tout ce poids, c'est Jésus. Jésus, il ne dit pas il faut que tu sois parfait, je te prends tel que tu es, et ensemble, on va y arriver, ça prendra le temps qu'il faut, mais ensemble, je vais te donner le pardon, et on va cheminer, et quand tu vas chuter, je te remettrai debout, quand tu seras triste, je vais te donner la consolation, et ensemble, on va y arriver. Vous voyez, ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est que pour avancer sur ce chemin, eh bien, je ne suis pas seul, j'ai un ami qui est à mes côtés. Et cet ami, comme je dis toujours, il ne fait pas des homélies. Donc sur les prêtres, on ne peut pas toujours compter sur eux. On le voit d'ailleurs dans l'actualité. Mais il y en a un sur qui on peut compter, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui me connaît, c'est celui qui a porté le poids de mes fautes sur la croix et qui me dit « je t'aime ». Et tu serais le seul sur la terre que je serais mort pour toi sur le bois de la croix. Tu n'as pas besoin de mériter ton salut, tu n'as pas besoin de faire... Non, ce que je veux, c'est toi, tout simplement. Vous voyez, c'est ce grand chemin des béatitudes que nous propose la foi chrétienne. Et cette béatitude, elle est où? Elle est en nous. Découvrir que Jésus est dans notre cœur, il est là. Une petite histoire. Il y a un homme pieux, c'est une histoire que j'emprunte au judaïsme. C'est un homme pieux qui demande à Dieu, allez, Dieu, je voudrais voir le paradis. Montre-moi le paradis. Dieu répond à sa demande et aussitôt cet homme se trouve dans une petite ville, dans une petite rue, et là il voit une maison, qui est une maison d'études, c'est un Beth Midrash en hébreu, donc c'est là où il y a tous ces jeunes qui lisent la Torah, qui lisent le Talmud, alors avec la tête qui dodeline, et là mettez-vous à la place de cet homme, qu'est-ce que vous auriez dit? Ben, il dit, c'est pas ça le paradis, il y a la même chose chez moi. Et là Dieu lui dit dans son cœur, tu te trompes, c'est pas qu'ils sont au paradis, c'est que le paradis est en eux. Avoir le paradis en soi, c'est découvrir que Jésus est là. Et pour conclure, vraiment, quand on dit ça, ça peut être un peu abstrait. Hein. Donc moi, j'ai besoin d'exemples concrets qui me montrent ce que ça veut dire. Et j'ai 3 exemples à vous donner, hein, 2 qui sont finalement assez proches, 2 témoignages. Celui d'un médecin, j'en avais déjà parlé l'année dernière, c'est Bernard Pie, un médecin qui a été enfermé à Dachau, et qui, dans l'épreuve de Dachau, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que Dieu ne l'avait pas abandonné, et il a écrit un ouvrage au titre qui incompréhensible. Dans son livre, c'est « Dans le malheur de Dachau, j'ai trouvé le bonheur ». C'est étonnant, hein, mais dans cette tragédie, il a senti la présence de Dieu.
Voilà. Dans l'angoisse qu'il traversait, il s'est rendu compte que Dieu était passé par là en Jésus-Christ, que Dieu avait connu l'angoisse, que Dieu avait connu aussi la révolte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et qu'il n'était pas seul, et qu'il y avait son ami qui était à côté là, et qui lui donnait, allez, il y a cette promesse de vie éternelle. Et il l'a vécu. On retrouve un témoignage semblable chez Éloi Leclerc, le frère franciscain. Là encore, j'avais déjà donné le texte, je l'avais lu. Éloi Leclerc qui est dans ce wagon qui le conduit là aussi à Dachau. Ils sont une petite dizaine de frères franciscains, il y en a déjà 2-3 qui sont morts. Et il raconte qu'il a fait cette expérience bouleversante qui l'a marqué à jamais dans ce wagon qui l'emportait possiblement vers la mort. Eh bien, il sent que Jésus est là. Et ils se mettent, avec ses frères franciscains, à chanter le cantique du soleil, le cantique de saint François d'Assise. Vous voyez, alors, moi ça m'aide. Ça me dit cette promesse que si je sais accueillir ce Dieu qui est en moi, eh bien c'est peut-être là où il y a la clé du bonheur. Autre exemple, ça sera ma conclusion, un évêque, Monseigneur Dominique Tang, qui fut archevêque de Canton en Chine, et il a vécu 22 ans emprisonné. C'est long, 22 ans. Et qu'est-ce qu'il écrit quand il est sorti de prison au soir de sa vie? Je suis non, c'est un témoignage qu'il a pu transmettre quand il était encore en prison. Je suis emprisonné pour Dieu, pour l'Église, et je suis fidèle à Dieu et à l'Église. Ma conscience est en paix. Si je dois mourir, je mourrai en paix. Si je dois être libéré, eh bien, je continuerai au service de Dieu et de l'Église. Cette joie, cette paix au fond de moi, ce bonheur, me soutiendront m'ont soutenu tout au long des 22 longs hivers et des 22 étés de ma vie de prisonnier. Vous voyez, là encore, c'est ce constat qu'a fait cet évêque, cet archevêque, dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a senti? Que Dieu était là. Et il a connu cette joie parfaite. Rappelez-vous ce que je vous disais de la joie, ce sera vraiment ma conclusion. Qu'est-ce que c'est que la joie? C'est la présence à ses côtés de celui que l'on aime. C'est ça la joie. Et dans la foi chrétienne, au travers de ces témoignages qui nous disent que c'est vrai, eh bien on a cette promesse que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il est là, qu'il est mort pour nous, qu'il ne nous demande pas d'avoir un corps merveilleux, il nous demande juste quand même de prendre soin de nous malgré tout, il ne nous demande pas de produire de la valeur, il nous dit là, voilà, je compte sur toi et ensemble, on va commencer à construire ce paradis qui te sera donné après ta mort. Voilà, c'est un message tout simple, hein, c'est pas... Voilà, c'est cette béatitude que nous propose le Seigneur. Alors, sachons nous y engager, hein. Il n'y a plus qu'à, on pourrait dire, à se mettre en marche, en route, pour découvrir cette béatitude en sachant que Jésus est toujours à nos côtés. Amen.